Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors l'objectif du jour, c'est de démonter la partie cycle. Alors pour finir ma longue liste de pièces à changer et à acheter, et avant de passer commande, je dois finir de démonter la partie cycle pour voir quelles sont les pièces qui éventuellement sont ajoutées sur cette liste. Donc je vais commencer par la partie arrière parce que la partie avant nécessite d'être calée, et donc tant qu'à faire, je calerai une fois que la roue arrière sera démontée. Donc hier j'ai relu la revue technique pour me rappeler comment démonter tout ça. J'ai trouvé ça plus compliqué que je ne me souvenais. Ça c'est bon. De l'autre côté c'est bon. La question c'est est-ce qu'il faut que je démonte le frein sûrement. Donc écrou, rondelle et centreur et étendeur. Après, on va soulager ça. Voilà. On va essayer de sortir la roue en biais sans sortir ça. Voilà. Donc la roue est sortie. Il va falloir mesurer les garnitures là, mais ça me semble pas très épais. C'est 5 mm le mine, mais là ça me semble pas très épais. Par contre c'est propre. C'est propre, c'est bien. Ouais, c'est que la moto est légère maintenant. C'est un peu plus compliqué à démonter, voilà. On l'a eu, ça tourne pas de l'autre côté, ça peut pas, c'est un axe. Évidemment, je sais pas trop comment c'est en tension, cette affaire. De l'autre côté, c'est pas serré, ce qui est peut-être pas tout à fait normal. Alors maintenant, j'aimerais enlever le faisceau électrique. La question, c'est que ici, il y a des petits passages. Donc de ce côté, j'ai passé ça en démontant bien sûr le relais de démarrage, ça il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, je vois pas bien comment ça va passer. Et donc il faut passer ça et ça à travers. Je vois vraiment pas comment je vais faire et je vois vraiment pas comment je vais le renvoyer après pour le remonter. J'ai trouvé qu'avec un tout petit tournevis enfilé dans la côté de la petite patte, on arrivait à pousser la patte et c'est comme ça qu'elle sort. Donc, clip sur le dessus, rouge en haut à gauche, vert en haut à droite, jaune en bas à gauche et rose en bas à droite. Bon, en petite photo, voilà. Donc maintenant, on sort ça. Et maintenant, on remonte de suite. Donc là, on a un joli faisceau. On va essayer de continuer à démonter tout ça, en sachant que là, il est déjà libre. Ça va dans le guidon, donc il n'y a pas de problème. Donc il me reste, je suppose, que cette partie-là. Parce que j'aurais voulu tout sortir en même temps. Ça, c'est le klaxon. Allez, on va démonter le klaxon. Bon, pour l'instant, je laisse tout ensemble. Parce qu'effectivement, il y a le support là qui est à repeindre, donc il faudra le démonter. Mais pour l'instant, je préfère laisser tout ensemble. Et là, il me reste juste ça pour tout avoir de libre. Alors, c'est deux noirs. Et voilà mon faisceau. Allez, zouf. Ça, c'est fait. Je vous avoue que le faisceau électrique, ça m'inquiète un peu pour le remontage, mais bon, on verra à ce moment-là. Ça, faut sortir ça. Voilà. Parce que sinon, est-ce que ça suffit ou pas? Bon, je préfère garder tout ça ensemble. Donc il me reste 2-3 bricoles à l'arrière, mais rien de très grave. Donc je pense qu'on va commencer à démonter l'avant. Ça me fait un peu peur, mais bon, faut pas trop... Bon, ça me fait un peu peur, on va dire ça comme ça. Allez, zou. Alors j'espère qu'on voit bien la masse qui va là-dessous, que je l'oublie pas. Hein. Ah bah elle reste dessus. Oups là, quel con. Alors roue avant, vous voyez que j'ai déjà démonté le cap de frein et je me suis aperçu que c'était cassé. Puis ici, là il doit y avoir un axe avec une goupille, un truc comme ça. Mais bon, la roue de toute façon, elle se démonte comme ça. Hein. Et voilà, c'est tout simple. Hein. Faut juste regarder un peu ce qu'on fait.
Bon, et ça, est-ce que ça suffit pour sortir ça? Ah bah oui. En fait, voilà. En fait, voilà. Bon, alors attention de ne rien perdre. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu tordu. Donc il faut que je vois si j'arrive à le détordre ou si je suis bon pour le changer. Ça, pas terrible, hein. Pas terrible. Il y a de la graisse, mais pas dans les billes. C'est bizarre, hein. Ça a besoin d'être vu, hein. Hop, et encore des billets. 1, 2, 3. Bon, il me reste à démonter la fourche, là. Bon, bah, j'ai rangé un petit peu les outils et le matériel, et puis surtout les pièces. Et je vous propose de regarder le résultat de cette matinée un peu longue de démontage. Donc, il me reste un gros travail sur la fourche à faire. Mais ça, on le fera en atelier. Les caisses s'empilent, hein, avec chaque fois les petits sacs numérotés. Je suis à 70 petits sacs, toutes les pièces. Le moteur, lui, est dans l'atelier. Donc sur les étagères, j'ai mis les pièces et j'ai essayé de les ranger un petit peu. J'espère que ce sera facile à retrouver. Ici, c'est tout ce qui est noir qui normalement doit être peint. Là, on a plutôt... j'ai encore des pièces noires, mais parce que j'ai plus de place. Ça, c'est le carter d'embrayage, il y a la bille là-dedans. C'est important de s'en occuper. Ça, bien entendu, ça va être nickel, nickel chrome, hein. Les faisceaux électriques, toutes les parties chromées avec le frein arrière qui traîne là. Bon, là, c'est les caisses avec les produits de nettoyage, on va passer. Ici, donc le frein avant que j'ai acheté, vous voyez, parce que c'est cette pièce-là, c'est ça qui est cassé, donc j'ai racheté ça, avec l'axe d'ailleurs, on verra lequel on prend. Là-dedans, j'ai quelques pièces que j'ai rachetées, comme les poignées, des caches, etc. Encore les grosses parties chromées. Avec ici les garde-boue, dont celui que j'ai racheté, puisque c'était pas le bon. Il faut que je travaille sur la roue avant, bien sûr, hein, puisque il faut que je change la flasque. Ah, il paraît qu'on dit le flasque. Je sais pas. Et ici, sur la roue arrière, là, il y a du jeu, hein. Donc il faut démonter ça. C'est un clip ici. Et puis après, il faut voir un peu pourquoi il y a du jeu. Il y a des caoutchoucs derrière ça. Peut-être que c'est ça qu'il faut changer. De toute façon, la couronne, elle va être changée avec la chaîne. Et puis, voilà, le cadre. Donc maintenant, pour ce qui est du cadre et de toute la partie cycle, il faut préparer pour pouvoir peindre. Donc il n'y a pas trop de rouille, hein. Juste un peu là, parce que c'est le bac à batterie qui met un peu d'acide, hein. À l'époque, les batteries n'étaient pas en rouge-gel. Vous voyez que c'est très sale, mais ça on le sait, puisqu'il y avait une fuite d'huile. Donc je ne suis pas du tout mécontent du résultat de cette demi-journée de démontage, puisque toute la partie cycle est sortie. J'ai pas trop de surprises. Je vais quand même démonter la fourche avant de faire les commandes, parce que vous avez vu qu'elle n'est pas neuve et qu'il y a peut-être un petit peu de matériel à commander. Alors en attendant le matériel, on n'aura pas trop de temps pour faire du nettoyage. Il y a du nettoyage de pièces de folie à faire. Ça va me prendre plusieurs week-ends. Je vous passerai sûrement pas mal de choses, parce que vous n'allez pas regarder quelqu'un frotter les pièces pendant des vidéos entières. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.